Avec ou sans appétit de ma part, avec ou sans sourire de la part de la vendeuse, que j'ai le temps d'attendre mon tour, ou pas. Il y a une chose à laquelle je ne sais pas résister, c'est le riz gluant cuit dans le bambou. Dès que j'en vois, il m'en faut. Il en existe de toutes sortes, à la cacahuète, au haricot noir ou au lait de coco. En Thaïlande, on en trouve assez facilement dans les rues et sur les marchés. Mais les vendeuses se font dévaliser dès qu'elles arrivent, parce que tout le monde en raffole. Je ne sais jamais quel mélange m'attend dans le bambou. Le plus souvent, il est au haricot noir et au lait de coco. Je me régale. Sachant tout ça, mon ami James m'organise un petit cours de cuisine à Ban Loco. Je vais apprendre à faire mon riz gluant dans du bambou. Zerio, le beau-frère de James, allume et surveille le feu. Et c'est parti. On va manger du riz gluant. Alors il nous faut du riz gluant. Nous prenons du riz brun parce qu'il contient plus de vitamines selon James. Et il nous faut du bambou, hé hé. Mais attention, pas n'importe quel bambou. Si tu n'utilises pas le bon bambou, tu te retrouves avec des bouts de bois si durs après la cuisson qu'il faut jouer de la machette pour les fendre. Alors, tout le monde n'a pas une machette, et puis surtout, tout le monde n'a pas l'agilité de madame. Voici Jayo, c'est la sœur de James. Excellente cuisinière. Elle tient le restaurant de Ban Loco. Et ici, c'est notre professeur. Nous faisons donc du riz gluant brun au lait de coco. Jayo a fait tremper le riz gluant pendant 4 heures pour qu'il devienne tout mou, bien imbibé d'eau. Et là commence le plus long et le plus fastidieux. Il faut remplir le bambou. Jayo, elle a le coup de main. De mon côté, c'est beaucoup plus long. Il faut bien tasser pour éviter les vides. C'est pour ça qu'on le tape au sol. Le bambou doit être plein à rebord. Quand c'est le cas, alors on verse notre lait de coco dans le bambou. Et puis, on en profite un peu au passage. Quand le bambou est bien plein, alors il est prêt à passer à la cuisson. Il ne reste plus qu'à le fermer en le bouchant avec une feuille de bananier par exemple. 30 minutes de cuisson environ, en le tournant régulièrement, sous l'œil expert de notre cuisinière. Mais la durée de cuisson dépend du bambou, sa taille, son épaisseur, son diamètre. Ensuite, pour le manger, on l'épluche comme une banane. On accède au riz collé. Ça ressemble à ça. Et alors là, plus personne ne parle. Parce que c'est trop bon.